Et voilà, coucou les amis, ça y est, on est parti pour un joyeux direct, puisque vous allez le recevoir. Maintenant, monsieur le Premier ministre, monsieur Castex, qui est bel et bien Premier ministre, et nous allons donc faire un direct différé. Ce qui est très très rare, un direct différé, ce qui nous permet d'avoir en même temps le Premier ministre qui va pouvoir discuter avec nous, et pouvoir un petit peu nous livrer un petit peu toutes ses idées, parce que c'est un gars qui a plein d'idées. Alors je ne sais pas si on est encore, si on est connecté ou pas. Voilà, on est connecté. Et donc, pour vous dire que nous allons maintenant commencer un joyeux direct, un très joyeux direct, avec monsieur le ministre, parce que le gars est ministre, et il a des idées, et comme il a des idées, il essaie de nous livrer les idées. Donc, tout de suite, nous commençons avec bonsoir, monsieur le Premier ministre. C'était notre invitation, on a beaucoup de questions à vous poser. Beaucoup de questions à poser à monsieur le Premier ministre, qui va revenir tout de suite. Il suffit de le retrouver. Attention, il est où? Il est là. Il est donc revenu, monsieur le Premier ministre. Voilà. C'est un sujet difficile. Alors, on est sur un sujet difficile, hein. Consulté, réfléchi. Beaucoup réfléchi, donc très long. Le temps de la décision. Voilà, le temps de la décision, il y a eu le temps de la réflexion et le temps... Voilà. Il n'y a pas si longtemps, le 30 septembre précisément, j'étais venu sur votre plateau. En effet. Pour des questions comparables. Voilà, et avec des réponses comparables, parce qu'il n'y en avait pas, il y avait des idées, quoi. Voilà. 57% le gaz. Bien au-delà encore de ce que nous constatons et de ce que vous avez décrit, je vais y revenir, pour les prix du pétrole, l'essence, du gasoil, etc. Énorme. Des mesures très fortes. Très fortes, mais ça n'a rien changé, mais ça va venir. Attention, parce qu'il y a des idées, On a bloqué les prix du gaz. Bloquer le gaz. Limiter Le gaz. la hausse de janvier. Limiter la hausse. À 4%. 4%, mais c'est quand même une augmentation de 4%, mais c'est limité, hein. Concernera toute l'année 2022. Voilà. C'est très important parce que je le dis à celles et ceux... Alors 2022, hein, c'est quand même très important de savoir que 2022, c'est-à-dire que ça sera l'année des élections. On est bien d'accord, hein. Ça sera l'année des élections. Le gaz a été multiplié par 6. Par 6. C'est l'année des élections, les gars, en 2022, ça sera bloqué. Donc tout 2021, ça va augmenter, hein. Ça va augmenter. Arrivé début 2022, année des élections, ça sera bloqué. Mais ça sera déjà au taquet, hein. Je vous ai dit... À ce moment-là, nous pensions fin avril, voilà, que ça allait. Les prix du gaz qui montent, continuent de monter. Les experts nous indiquaient qu'à partir d'avril, les experts, ils commenceraient leur décrue. À Miami. Aujourd'hui, les mêmes experts à Miami. Je ne suis pas un expert. Non, on peut pas dire non. Nous disent il est expert en déconfinement. T'as vu le merdier? Cette décrue qui interviendra, elle sera plus lente. D'accord. Ah oui, donc. Nos responsabilités en maintenant le blocage des prix sur tout le long de 2022. Année des élections, je vous rappelle. Donc ça sera une année très bien, puisque le candidat Macron, par exemple, pourra nous dire que les prix sont bloqués, que ça n'a pas augmenté en 2022, mais ça a augmenté jusqu'à fin décembre, c'est-à-dire c'est quand même là où on chauffe, et puis mai, juin, au moment des élections, on chauffe beaucoup moins, hein, beaucoup moins. La baisse du chômage, énorme. Mais cette crise... de rire. Elle est confrontée à un handicap. Et deux fois un handicap. La hausse des prix. La hausse des prix, Les matières premières, de l'énergie. Bien comme il se couche sa tête. Mais vous l'avez dit d'ailleurs fort bien dans votre... Très bien. Susboul, on l'appelle également Castex Circus ou Susboul. Classique, après une période de crise très forte, il y a une reprise, la production... même pas mort. Certaines denrées essentielles s'étaient arrêtées, pas encore partout au prix. Là, il y a une hausse des prix. Il y a une hausse des prix, là. Mais on ne sait pas d'où ça vient. On considère que cette hausse des prix, cette inflation sera temporaire. Ah bon? Ça va. Mais sera temporaire. Incontestablement, elle est là. Et nous ne pouvons pas la laisser monter, handicaper cette reprise. Il y a une hausse des prix, donc c'est pas évident à comprendre, je vous le dis quand même, parce qu'on fait un décryptage en direct. Hein. Il y a une hausse des prix, d'accord, qui est liée à une inflation, d'accord. Mais comme les prix augmentent, on ne les fait pas diminuer, c'est-à-dire qu'on ne bloque pas réellement, mais on va donner, vous allez voir, un petit, comme pour le gaz, un petit chèque de 20 €. Ce qui va permettre évidemment que les gens une fois de plus se tapent les uns sur les autres comme on a fait pour le vaccin. Il y a les vaccinés et non vaccinés, puis il y a ceux qui auront le chèque et ceux qui n'auront pas le chèque. Ce qui va permettre un petit peu de diviser, comme on fait avec la religion, la politique ou le racisme. Le racisme ou le gaz. Ah, merci pour les étoiles, Roman. Allez-y, n'oubliez pas, envoyez des étoiles, envoyez 200 étoiles de Roman. Plus 9 centimes par litre. À peu près.
Regarde sa tête, regarde sa tête. Hop, petit moment d'hésitation parce que on sent que le mec, il croit lui-même, il croit pas trop à ce qu'il dit. Ressemblance, tu trouves? Donc, vous voyez, ça je ne trouve fait pas. une hausse sur l'année De combien? Supplément de 80 euros. 80 euros. Là, t'as vu l'hésitation terrible? Merci pour les étoiles, les gars. T'as vu l'hésitation? Lui-même, on sent que lui-même ne croit pas ce qu'il dit. Hein. On le sent que lui-même n'y croit pas. C'est énorme. Grosso modo, le sujet, c'est celui-là. Oui, c'est ça le sujet. Je répète. Ce que je constate, c'est que la question de l'inflation... Il n'est pas expert en gaz, il l'a dit. Hein. L'expert en gaz qui s'appelle un pétomane, hein, je vous le rappelle. Et lui n'est pas pétomane. Donc, nous devons avoir sur ce sujet à la fois une réponse exceptionnelle, liée à la situation exceptionnelle, que je viens de décrire, le fameux contexte, et une approche peut-être un peu plus large que celle liée strictement à l'essence. D'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, Quelles conséquences pratiques, financières pour les Français. Voilà, la conséquence pratique, attention, écoutez bien la conséquence pratique, les gars. Vous accrochez vos slips, hop. Effectuer une décision qui se attention. Juste, plus efficace. Important, là. Ce qu'il va dire est important, efficace et juste. Nous allons décider d'indemnité à l'inflation. Ça ne veut rien dire. 80 euros. De 100 euros. Voilà. Qui sera versé par mois, 100 euros par mois. C'est une indemnité classe moyenne, si vous voulez. Oui. Aux Français qui gagnent moins de 2000 euros par mois. D'accord. C'est donc pas 100 euros par mois, alors. Un peu plus. D'accord. Ouais. D'abord, parce que c'est notre première cible. Voilà. Les gens qui travaillent, c'est-à-dire. Voilà, les travailleurs. Besoin évidemment. Pour aller travailler, mais c'est les Français en général qui ont des problèmes, qui sont confrontés. Ah bon? Alors ça c'est extraordinaire. Ce sont les Français en général qui sont confrontés à ce problème. Seulement une seule partie de ces Français ont un petit chèque de 100 euros. Il disait que c'était 80 euros, mais en fait il augmente il a l'air de dire qu'entre 80 euros et 100 euros il n'y a pas de différence. Ça fait une différence de 25%. S'il augmentait les salaires de 25%, youhou! C'est la fête dans les slips, les gars. Alors ça, il ne le fait pas. Il y aura des retraités qui ont aussi besoin de leur voiture. C'est-à-dire que tout le monde, il le dit bien, tout le monde a besoin de sa voiture. Tout le monde, puisque c'est un besoin qui a été créé. On a besoin de la voiture, mais simplement, quelques-uns auront un chèque de 100 euros d'indemnité sur l'inflation. Indemnité sur l'inflation. C'est que c'est pas énorme. Indemnité sur l'inflation. Pour aller dans une association où il est très utile, il faut qu'il prenne son véhicule. Voilà. Tout le monde. Ça fait quand même 36 millions de nos concitoyens. Énorme, on est 66 millions de Français. 66 millions de Français. Le salaire médian. Voilà, on aura 100 balles. Tu te rends compte, 100 balles par mois, hein? Non, 100 balles, on aura 100 balles. En fait, c'est un chèque 100 balles. C'est la première fois, en réalité, qu'un candidat arrive à acheter officiellement, il achète officiellement ses électeurs. C'est la première fois que le mec achète ses électeurs de façon très très claire, puisque ça sera débloqué en 2022 au moment des élections. Il rappellera qu'il a versé 100 balles à chaque personne, à 38 millions, c'est-à-dire la moitié des Français. Donc il devrait être élu avec au moins 50%, ça correspond très exactement à l'électorat qu'il sollicite. Canaux. Oh, c'est Canal. Oh, c'est Canal, ça fait mal. Comme disait mon co-détenu. Oh, ça picote. Comme disait Sarkozy bientôt. Avec Balkany, hein. Co-détenu bientôt. Les salariés. Pour d'autres, notamment les salariés de la fonction publique, des questions de tuyauterie, ce sera en janvier. Peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est la fonction publique, ils peuvent attendre. Le maximum. Ça arrive vite et bien. Sur les feuilles de paye ou les salaires des jours. Voilà, ou sur la feuille d'impôt. Peut-être qu'avec les 100... Est-ce qu'ils vont être imposables, ces 100 euros? Est-ce qu'ils peuvent te faire franchir une cape? Un cap ou une cape? Et à partir du moment où tu vas passer sur le 13e mois, comme me l'a dit très justement quelqu'un dans les commentaires, tu passes sur le premier mois, le 13e mois, tu seras donc au-dessus et tu ne toucheras plus les 100 euros. Décembre, un pur hasard, là où on chauffe un maximum, là où on va chauffer un maximum et consommer un maximum, jusqu'à fin 2021, et après 2022, ça sera bloqué, mais ça sera au taquet. C'est énorme la décision. Elle est balèze et l'autre il va passer pour le sauveteur du monde en disant je vous donne 100 euros à 38 millions, 50% de la France, donc vous pouvez voter pour moi. C'est pas un peu énorme? Via les entreprises vers le salaire du mois de décembre. On sent qu'il n'y croit pas. Entre Noël et le jour de l'an. Oui. Et puis pareil pour les autres. Un cadeau à Noël. Du cadeau à Noël, voilà. Il sera versé le 1er décembre. 1er décembre, oui. Et la dernière quand? Voilà. C'est plutôt. Plutôt. Fiche de paye, donc plutôt fin de mois. Plutôt.
fin décembre 2021, 2022. Je répète. Attention, important. Fin décembre 2021. 21. Au moment des impôts. Sans doute les agents de la fonction 13e mois. Plus tard, la fonction publique. Plus tard, parce que c'est la fonction publique. Je pense en particulier il y a ceux qui ont des pluripensions, de tuyauterie qu'on va s'employer à régler et à accélérer légèrement plus tard. Voilà. Et on sait que l'administration, pour ça, est quand même très performante pour accélérer les choses. Donc on n'est pas inquiet. Que vous allez au travail en voiture voilà. ou pas. C'est pareil. Pas un critère. Alors, non. On avait pensé à ça. On n'avait pas essayé. Une usine à gaz. Une usine à gaz. On n'avait pas essayé. Je suis une usine à gaz. J'insiste, je vois ce qui se passe autour de moi. Oui. Il voit ce qui se passe autour de lui. Certes. Pas derrière. De l'essence. Mais il n'y a pas que l'essence. Mais non. Il n'y a pas que l'essence. Buvez du gasoil, économisez du gasoil, t'as raison. Encore une fois, on fait face à une situation exceptionnelle. Nous devons prendre des mesures exceptionnelles. Et qui se voit. Il y a beaucoup d'exceptions, de pragmatisme. Donc il va poser la question lui-même, puisqu'on n'a pas voulu voir. Les taxes. Les taxes. Les taxes sur les taxes. 8 jours. C'est compliqué, oui. J'ai notamment regardé, d'ailleurs je l'avais vécu de près, ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui s'est passé dans le passé. Alors notez bien, cet aphorisme, ce qui s'est passé dans le passé. Attention. Merci pour les étoiles, mon Steph Bastide. Vas-y, envoie. Différente. On ne sait pas vraiment si c'est complètement répercuté pour le consommateur, parce qu'il y a des intermédiaires, il y a des fournisseurs, etc. Et puis, si le prix continue à augmenter, on ne le voit plus. Voilà. Alors, le prix, n'oubliez surtout pas que, comme il vient de le dire, le prix, et ça a été dit, les experts à Miami, les experts ont dit que le carburant allait continuer à augmenter. Hein. Ça va continuer à augmenter. Mais l'indemnité de 100 € ne sera pas réajustée en fonction de ça. Mais ça va quand même continuer à augmenter. Alors, on avait une solution, ou bien on se disait, on bloquait les prix et on baissait les taxes qui représentaient énormément d'argent, beaucoup d'argent, mais qui était un véritable geste pour tout le monde, parce que tout le monde, le fait qu'un mec ait besoin de plus d'essence que toi, ne change pas le prix de l'essence. Le fait que tu sois plus riche et que tu puisses faire le plein, alors que d'autres gens ne puissent pas faire le plein, ne change pas le prix du carburant. Là, il va encore diviser pour mieux régner, comme disait Alexandre III de Macédoine, Philippe III de Macédoine. Eh bien, oui, ça va permettre aux gens, Alexandre III, oui, je crois, ça va permettre aux gens de diviser à nouveau. Il y en a qui touchent les chèques, il y en a qui ne touchent pas. Comme les 20 € pour le gaz. Tout ça pourquoi le prix du carburant est toujours le même au litre, peu importe que tu sois riche ou que tu sois pas riche. Le problème, c'est le prix du litre, ça peut pas le prix de ta vie propre aux autres qui ne peuvent pas payer. Ça, c'est diviser les gens, c'est se moquer des gens, se moquer du monde. 100 balles. Monsieur Castex, les gens ne font pas la mendicité, les Français ne font pas la mendicité. Ils veulent que les tarifs, que les prix pour les choses et non pas adaptés selon les gens. Ça n'a rien à voir avec le prix des choses, le prix des gens. On n'achète pas les gens en faisant croire qu'ils sont plus ou moins riches que d'autres. Une réduction progressive du déficit. Oui. J'ai annoncé. Il a annoncé. Bruno Le Maire a confirmé. Alors Bruno Le Maire a confirmé. 5%. Bruno Le Maire a confirmé. Alors regarde, c'est le soleil, les gars. Là, c'est le soleil. Bruno Le Maire a confirmé. L'indemnité dont je viens de vous parler. Voilà. Misant ailleurs. Voilà. Si les prix des carburants, de l'alimentation, des matériaux, comme beaucoup d'experts le prédisent. Les experts, les revoilà. C'est incroyable, les experts, on ne les voit pas, on ne les connaît pas, mais il y a partout des experts, comme pendant les vaccins. Les vaccins, il y a des experts. Alors, vous avez vu que le coronavirus, on en parle beaucoup moins, le virus, on en parle énormément moins. Il y a beaucoup moins de maladies maintenant, tant qu'il y a les présidentielles, et puis tant qu'il y a le gaz. Le gaz. Il est très pragmatique. Il est pragmatique, le voilà, il l'a lâché. Une fois déjà. Pragmatique, c'est le grand mot. Considérable. Bah oui, un effort considérable. En même temps, je suis aussi cohérent. J'ai parlé de l'avenir. Il est cohérent. Être moins dépendant de ce qu'appellent les énergies fossiles. Fossiles, vas-y, fossiles. Fossiles. En même temps, pour aller au bois. Le président de la République. Fossile. Le président de la République. C'est le président du pouvoir d'achat. Oui. Je vous rappelle que en prenant la décision pragmatique. Pragmatique. Wouh, 2 fois. Nous sommes dans la continuité. Le pouvoir d'achat, sous le président Macron, a augmenté 2 fois plus que sous les quinquennats précédents. C'est pas vrai. Et on ne s'en est pas rendu compte 2 fois plus ce pouvoir d'achat avec un an de confinement. Un an de confinement sur 5 ans. Un an de merdier. Un an. Et on n'est pas sorti, hein.
l'augmentation du pouvoir d'achat, la préservation du pouvoir d'achat, c'est notre fil conducteur. Et je voudrais vous dire... Voilà, alors ils ont bien compris que le gros problème c'était le pouvoir d'achat, donc c'est le pouvoir d'achat. Écoute bien ça. Le 30 septembre, en 2021, le pouvoir d'achat des Français augmentera. Je vous donne rendez-vous, m'entendez bien? D'accord. Et c'est absolument indispensable. Mais bien sûr. Pour favoriser ces dépenses. Tu es dans le soleil, mon ami. D'investissement, ces dépenses exceptionnelles favorisent la reprise économique et la croissance. C'est notre objectif premier. Et donc, les finances publiques s'y retrouveront. Bien sûr. Merci, monsieur le Premier ministre, à toutes nos questions. C'était vos téléspectateurs. Alors c'est quand même je pense que c'est un grand moment que nous venons de vivre là, puisqu'on vient d'apprendre quand même en même temps un petit peu le résumé. Le gaz va augmenter. Enfin, il va y avoir effectivement beaucoup de choses qui vont se passer. On a passé un excellent... Ah, faut que tu fermes ta gueule, toi. Voilà, faut fermer ta gueule, hein. Alors on a appris plein de... Regarde, voilà, on est bien sur un évier. Effectivement, sur une bouche d'évier, ça tombe très très bien, parce que les propos tenus ont été assez, moi j'ai trouvé assez extraordinaire, hein, quand même, parce qu'on sait quand même, on aura un petit chèque de 100 balles, je pensais que c'était par mois au départ, ça sera pas un chèque de 100 balles par mois, ça sera un chèque juste de 100 balles, 100 balles, ça tombera au mois de décembre, c'est-à-dire pour ceux qui vont toucher le 13e mois, effectivement, comme me l'a dit un ami, dans les commentaires, salut les amis, eh bien, le 3e mois, merci pour les étoiles, Vincent Sour, ce qui ne sont pas imposables, eh bien, le 13e mois fait que je passe dans une catégorie où tu ne toucheras pas les 100 balles, 20 balles pour le gaz, 20 balles pour le gaz, tout ça, avec des gens qui vont toucher et d'autres qui ne vont pas toucher. 38 millions de Français, à peu près 38 millions, parce que les prix seront bloqués en 2022, ce qui veut dire en gros qu'il achète, ce gouvernement achète sa réélection à 100 balles par tête pour ceux qui voteront éventuellement pour lui, c'est-à-dire 50%, 38 millions, il y a 66 millions de Français, donc on n'est pas loin, on est bon dans les chiffres, on est très très bon dans les chiffres, donc on serait pas mal dans la réélection également. Le mieux, évidemment, c'est que le fait de donner 100 balles à certaines personnes, c'est-à-dire qu'à la moitié du monde, la moitié des gens, ça va diviser, évidemment, comme il le faut, 50%, la moitié, on est bon dans les chiffres, encore une fois, ça va diviser les gens qui, bien sûr, vont jalouser, comme on le fait sur l'immigration, comme on le fait sur le racisme, comme on le fait sur les religions, pour bien diviser les gens à nouveau et pouvoir les contrôler comme il le faut. Eh bien, je parle maintenant comme un journaliste de BFM, puisque en effet, je vais maintenant travailler à EM. Alors voilà, non, arrêtons de parler comme eux, parce que c'est vrai que c'est très 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 saoulant. Et pour vous dire que en fait ce discours a été assez fabuleux. 100 balles, n'oubliez pas, nous avons 100 balles les amis. 100 balles, pas par mois, hein. Moi je croyais au début que c'était 100 balles par mois. Mais non, pas par toi, ni pour toi. C'est 100 balles pour 100 balles si tu gagnes moins de 2000 euros. En décembre, tu auras le 13e mois qui tombera, donc tu passeras à une catégorie où tu ne pourras plus toucher les 100 balles. 20 balles pour le gaz. Et tout ça pour une petite catégorie de Français, enfin, pas pour une majorité, 38 millions, on est 66 millions, on est juste à le mec, il a bien calculé, on est à 38 millions sur 66 millions. Donc c'est juste la majorité qui représente à peu près les électeurs avec lesquels un président pourrait être élu, c'est-à-dire un petit peu plus de 50%. C'est étrange comme calcul, mais les chiffres sont là. On ne peut pas nier, les faits sont là. Où sont où les fesses? Juste derrière. Les faits sont là. Donc ça fait effectivement bizarre et un peu énorme en même temps. Voilà. Eh bien, on a eu quand je serai président de la République, je te nommerai Premier ministre Yann Mystère. Je te remercie Mystère. On recouvre encore un peu. Coucou. Oui, que Jérôme Rodriguez a dit. C'est ce que Jérôme Rodriguez a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Jérôme Rodriguez? Je ne sais pas. J'ai pas entendu ce qu'a dit ce bon Jérôme Rodriguez. 100 € par mois. Moi, je rêve de retraite. Excellent. J'adore Monsieur Olivier Voisin. Je te remercie beaucoup. Eh bien voilà. Donc on a quand même. Je lis un petit peu les commentaires parce que je vois que les copains sont là et puis qu'on a quand même beaucoup de bonjour Mary, bonjour mon ami, bonjour, bien vu les chiffres. Les chiffres sont les vrais, les chiffres sont très marrants et très parlants. 50, n'oubliez pas, 100 balles, un petit chèque de 100 balles. Pour 38 millions de Français sur 66 millions, ça représente un petit peu plus de la moitié, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour être élu en tant que président. C'est bien foutu, c'est bien pensé, c'est un peu énorme, mais ça peut passer. J'espère que les Français, j'aime beaucoup cette image d'évier derrière parce que ça me fait un petit peu penser à tous les propos qui ont été tenus et je pense que c'est par là que ça va s'écouler tout ça. Mais quand même, ça nous fait quand même un petit cadeau pour beaucoup de gens. 100 balles. N'oubliez pas que ça va effectivement représenter exactement l'électorat pour un président élu et qui va donc les tensions, le gaz, comme il a dit, hein, Monsieur Castex, Monsieur Brisboul, eh bien, il a dit que ça allait être bloqué à partir de 2022, ça n'augmentera plus 2022. 2022, c'est l'année des élections, on est bien d'accord. On va rincer avec 100 balles par Français, 100 balles par Français pour ceux qui gagnent moins de 2000 €. Donc des électeurs potentiels pour Monsieur Macron, d'accord? Donc, avec ça, on se retrouve avec des électeurs achetés à 100 balles.
Acheter à 100 balles, bien sûr, dans la bonne... on aurait eu la solution peut-être de baisser simplement des taxes qui sont colossales sur les carburants, et ça représente des milliards. Oui, oui, ça représente des milliards, mais ces milliards ont été bouffés. Ces milliards, faut pas oublier que tu as des gens comme Total qui font 7 milliards de bénéfices encore cette année dans une période de crise. 7 milliards de bénéfices. Les Arnaud qui gagnent des fortunes personnelles de plus de 14 milliards. Il n'y a pas un homme qui a besoin de gagner 14 milliards pour vivre dans la journée. Il y en a pas. Donc ces gens-là peuvent effectivement participer énormément, car c'est aussi grâce au pays et à la réputation de la France que ces produits de luxe se vendent. Donc il faut surimposer ces mecs-là qui n'ont pas besoin de cet argent. Je te jure qu'un mec, s'il gagne 14 milliards et que tu lui laisses simplement, allez, 5 milliards, tout va bien. Je te jure que dans l'année, le mec, il va pas mourir de faim. Je te jure qu'il va s'en tirer. Je te jure que son rythme de vie va à peine changer. Une société comme Total qui ne paye pas ses impôts en France et qui fait 7 milliards de bénéfices. Je te jure que tu lui laisses 2 milliards. Ils vont quand même survivre, les mecs. Je parle de bénéfices. Ça n'a rien à voir avec les employés qui, eux, sont très mal payés. Tout ça est absurde. Alors, tout ça est absurde. C'est énorme. C'est absurde, mais c'est complètement fou et accepté. On vient de nous annoncer qu'on avait acheté 38 millions d'électeurs. Je vous rappelle, jusqu'en 2021, les prix augmentent. En 2022, on bloque. Ils seront au taquet. Et t'auras un président qui va te dire, je vous rappelle que je vous ai versé à vous, 38 millions de Français, 100 balles, et que les prix aujourd'hui sont bloqués. D'accord, mais ils sont montés jusqu'à fin 2021, en décembre. Décembre, c'est là où tu chauffes, décembre. C'est où tu chauffes beaucoup moins au moment des élections, mai, juin, hein, tu sais, avril, mai, juin, tout ça. On chauffe mars, avril, mai, juin. Mars encore un petit peu, mais là, il va te montrer que ça ne monte pas. Ça a été magnifique, ça a été somptueux, ça a été très très bien pensé. C'est très bien, les chiffres sont alignés, les chiffres sont cohérents. Toute la politique là qu'on vient d'entendre est tout à fait cohérente. Je suis sûr que même pour un euro, quoi, que dalle pour Macron. Voilà, c'était simplement pour vous. C'est pas un coup de colère, hein. C'est juste que ça m'amuse d'entendre ça et que j'avais pas eu le temps de l'entendre hier. Et je me disais que tiens, pendant la pause de midi, on pouvait bien se régaler à entendre des mecs qui te disent des énormités. Je vous rappelle que ce n'est pas le problème et le prix du carburant, ce n'est pas le prix de ce que gagnent les gens, le prix du carburant. Donc il faut être absolument tous d'ailleurs, liés et réunis et non pas divisés pour lutter contre le prix du carburant et ne pas lutter pour les pauvres mecs qui vont toucher 100 balles, qui de toute façon en ont besoin. Mais celui qui gagne 2100 euros, je te jure qu'il en a autant besoin que celui qui gagne 1900. Tu vois, parce que vous n'avez pas forcément le même rythme de vie, pas forcément la même chose. Ça ne veut rien dire, les revenus. Les revenus ne veulent rien dire. Le problème est le prix du carburant. Ce n'est pas question d'acheter des choses ou de compenser. Tu comprends, un chèque anti-inflation. Mais ne faites pas d'inflation, les mecs. Pourquoi ces carburants augmentent? Pourquoi ces prix augmentent? Le carburant est le même, la façon d'extraire est la même. Tout ça, rien n'a bougé. Il n'y a aucune raison que ceci augmente. Rien, aucune raison, puisque les salaires de ces mecs-là, de tous ces gens-là qui font l'exportation et l'exploitation et l'extraction et la raffination de tous ces produits, eux ne sont pas augmentés. Il n'y a donc aucune raison logique d'augmentation. Une seule est possible comme logique d'augmentation, les fortunes personnelles, les fortunes des banques et les marges bénéficiaires des énormes sociétés d'exploitation. C'est la seule explication qui puisse faire que les produits augmentent. La seule, puisque personne d'autre n'est augmenté. Voilà, je voulais expliquer tout ça et je trouve ça très sympathique qu'on ait pu parler de tout ça ensemble parce que je vois qu'il y a un petit peu des commentaires. Salut, bravo mon ami. Du genre t'as pas 100 balles, yes t'as pas 100 balles, c'est un peu la misère, c'est effectivement ça, t'as pas 100 balles et on va te filer 100 boules pour acheter tes prochaines élections. Ne pas oublier, il y a plein de choses, hein. Coucou, bonsoir. N'oubliez pas d'envoyer des étoiles pour mon financement personnel et ma cravate, regardez, qui aujourd'hui est totalement, vous avez vu? Eh ben oui, c'est ça la misère. Si tu me donnais 100 euros, regarde, je pourrais au moins m'acheter une cravate entière. Non! J'ai dû vendre la moitié de ma cravate à brise-boule. Tu te rends compte, c'est énorme, non? Alors, n'oubliez pas, les amis, d'envoyer bien sûr de l'étoile. Je vous remercie. On a eu un bon moment de connivence et d'amusement. Là, on s'est bien marré quand même tous ensemble. On a bien constaté l'énormité du propos, comment acheter son électorat, comment faire croire qu'on fait des gestes, comment diviser un peuple avec un petit peu plus. Puisque l'immigration, on dit que finalement, c'est pas ça le vrai problème, c'est le pouvoir d'achat. Donc on revient sur le pouvoir d'achat et pour compenser ce pouvoir d'achat qui n'est pas pragmatisme. Oui, pragmatisme, deux fois, trois fois dans le discours. Pragmatisme, qu'est-ce que c'est que ces mots à la con stéréotypés? Et puis parlez, messieurs les politiques, quand vous parlez à des gens du peuple, parlez comme le peuple. Alors pas forcément vulgaire, parce que le peuple n'est pas vulgaire, les amis. Et vous pouvez parler comme le peuple et non pas envoyer des termes que les gens ne comprendront pas. Merci, mais un date barbu. Barbu, c'est mignon ça, c'est pas à la mode, mais c'est barbu.
Voilà, tous ces gens-là qui sont d'énormes clowns, d'où le Castex circule, ses amis. Donc ne pas écouter tout ce blabla stupide, qui en fait est une énorme diarrhée verbale, mais calculée, c'est-à-dire que les propos ne sont pas clairs et c'est voulu. Les indemnités anti-inflation, une indemnité inflation, t'as vu, ça n'existe pas, c'est complètement débile ça. Non mais t'imagines un peu, on te met un PV et t'as le flic derrière qui passe et qui te dit je te donne 20 balles pour compenser, mais je te mets quand même le PV. Mais non garçon, baisse le prix du PV, je te jure, ou ne mets pas de PV. Ça c'est une bonne idée. Alors que tu fasses quoi, que tu sois susboule, tu prends un chèque de 20 euros, ou parce qu'on dit t'as pas assez d'argent, je vais te mettre un chèque de 35 euros, mais comme t'as pas beaucoup d'argent, je te redonne un chèque de 20 balles. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Arrêtez de croire les amis, je sais bien que vous croyez pas parce que vous êtes loin des stupides et des cons, donc contrairement à ce que peuvent penser les politiques. Donc non les amis, ne croyez pas qu'on se fasse, qu'on peut se faire acheter de cette manière-là. Le problème est le prix d'un carburant, le problème est le prix de la bouffe, le problème est le prix du gaz. Le problème, ce n'est pas de compenser l'erreur que vous faites pour certains et de façon à les acheter en vous disant on a compensé l'erreur, donc on achète à des mecs qui vont toucher 100 balles pour le carburant et puis 20 balles pour le gaz. Et t'as des gens, des voisins qui vont dire pourquoi moi je les touche pas. Ça c'est bingo pour des gens qui veulent diviser les gens. Ça c'est bingo et c'est fait pour ça. Sinon t'as une autre solution pour ne pas diviser les gens et là tu pourrais les réunir, mais là effectivement il y aurait forcément danger. Ce serait tout simplement de baisser le produit, que tout le monde bénéficie de la baisse qui serait tout à fait logique, mais pas augmenter les choses et tout d'un coup dire on vous donne une prime. Ça ne fera pas diminuer le produit. Quand tu auras touché tes 100 balles, s'il ne représente que très très peu d'argent, le prix du carburant va continuer d'augmenter. Ça va continuer, ils l'ont dit les experts. Les experts, ils l'ont dit les experts à Miami. Ils l'ont dit, donc ça va continuer à augmenter. Ça ne changera rien tes 100 balles. Ça ne changera rien. On peut te mettre des PV tous les jours à 35 balles et au bout d'un an te dire je vais te filer 10 balles. Ça ne changera pas que les PV vont passer à 40 euros. Tu vois? Donc ça ne change absolument rien le système. Rien. Strictement rien. C'est une énorme farce. Énorme farce. On peut en rire. Moi perso, c'est ce que je fais. Mais maintenant, on a aussi le droit, peut-être, de leur signaler, tout au moins qu'on a compris l'histoire. Et le seul moyen, peut-être aujourd'hui, peut-être le seul moyen, parce que personne ne descend dans la rue, personne ne bouge. Bien sûr qu'on nous a mis, quand les gilets jaunes ont commencé à descendre dans la rue, quand la SNCF a commencé à descendre dans la rue, eh ben on a eu un virus. Oh, cacaboudin. Oui, il y a eu un virus, figurez-vous. Ce virus nous interdit de descendre à vous tous dans les rues pour manifester. Et puis maintenant, ce virus, eh ben, on est forcé d'en parler moins, puisqu'il va y avoir 2022 avec des élections présidentielles. Donc on trouve maintenant le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, eh ben, on se débrouille pour acheter quelques électeurs avec des chèques de 100 balles ou de 20 balles en plus. Quelques électeurs qui vont forcément se diviser avec ceux qui ne touchent pas cet argent en disant ce n'est pas normal. Évidemment, il suffisait simplement de baisser les produits, de cesser ces augmentations. N'oubliez pas que les banques, et ça on l'a encore vu très récemment, les banques ont fait pendant cette crise, pseudo-crise, des milliards de bénéfices. Des milliards de bénéfices. Ils reversent zéro. Rien. Que dalle. Rien. Pas un rond. Que Total a fait 7 milliards. Que Arnaud a fait 14 milliards. Personne de ces gens-là qui ont de l'argent dont ils n'ont pas besoin, c'est du surargent, c'est du surpognon, ne sont inquiétés et ne reversent quoi que ce soit, alors que ce sont des gens qui vont simplement gagner cet argent uniquement avec le peuple. Donc absurde, donc totalement fou et totalement incohérent, et aucune logique ne tient la route, et une presse et des médias et des journalistes qui ne font jamais comme ce bon boulot, qui fait son boulot, le boulot c'est le boulot. Bon, eh ben il fait son boulot, mais pas vraiment, parce qu'est-ce qu'il pourrait pas dire à ce moment-là? Est-ce que vous ne pensez pas que tout ça soit totalement injuste, simplement privilégié, non pas privilégié, indemniser une indemnité d'inflation, ça ne veut rien dire. D'indemniser une partie du peuple, 38 millions du peuple, indemniser de 100 balles, ce qui est une misère, ce qui est un foutage de gueule, c'est pas 100 balles par mois. Moi, je croyais que c'était 100 balles par mois. Ce n'est pas 100 balles par mois. 100 balles, tu te rends compte, 100 balles d'indemnité pour le carburant. Oh, sachant que le carburant va continuer à augmenter, n'oubliez pas, hein, les 100 balles ne vont pas augmenter, ils ne vont pas augmenter les 100 balles, ils ne vont pas augmenter, le carburant va continuer à augmenter. On la prend quand même grave, comme disait mon codétenu. Aïe, ça fait mal, il y a quelqu'un. Oui, on peut le dire, il y a quelqu'un, c'est énorme. Alors, s'il vous plaît, l'histoire a été drôle, l'histoire est amusante, maintenant pensez réellement qu'il y a des élections. Alors, une solution, ou bien vous continuez ce système-là, ou vous dire, peut-être que je vais simplement manifester une vraie, véritable manifestation, 0 bulletin dans les urnes. 0 bulletin dans les urnes. Tant qu'un monsieur se présentera en tant que candidat et tant qu'il ne sera pas sollicité par le peuple pour représenter le peuple, jamais ce système ne tiendra
la route, parce que ce sont des gens qui sont des fous et qui pensent qu'ils veulent le pouvoir depuis qu'ils sont tout petits. Le jour où ils ont le pouvoir, ils prennent le pouvoir, ils deviennent fous et ils prennent tout. Et ils prennent tout. Pouvoir et argent. Donnons ça à un monsieur qui ne souhaite pas le pouvoir et qui ne souhaite pas diriger en lui demandant simplement, est-ce que tu veux bien le faire? Pas con comme idée, ça a déjà été fait et ça a cartonné. Et les 80 milliards d'évasion fiscale, effectivement, dit Cathy. Mais oui, mais Cathy, mais l'évasion fiscale de ces 80 milliards est faite par ces gens qui gagnent des milliards. Tu sais, tu peux pas faire évader 80 milliards si tu les as pas. Donc ça veut bel et bien dire que ces gens-là gagnent 80 milliards et en bourbe 80 milliards sans le moindre problème. C'est donc des solutions qui font des constats qui nous font dire qu'il y a réellement dans ce pays, des gens qui sont des multimilliardaires et des sociétés qui sont des multimilliardaires. Nous ne sommes pas dans un État ou dans un pays qui manque d'argent. Nous sommes dans un excès d'argent colossal. Simplement, on oublie de le reverser parce que tu as quelques dingos qui veulent simplement thésauriser et être les plus riches du cimetière. Ce qui ne va les amener nulle part, ou peut-être faire des deuxième ou troisième générations comme des Arnaud Lagardère qui sont des neuneux et qui seront simplement des héritiers stupides et qui n'ont rien compris et qui ne comprendront jamais rien parce qu'ils n'ont pas vécu, donc ne pourront pas avoir ni le quotient intellectuel, ni la force de réflexion, ni la force de synthèse pour comprendre quoi que ce soit qu'il leur en fût. Jamais ils ne pourront comprendre puisqu'ils n'ont jamais pu écouter, essayer d'apprendre des gens puisqu'ils ne connaissent pas les gens, qu'ils ne vivent pas avec les gens. Ils les contrôlent, ils pensent les contrôler simplement avec de l'argent. Or, ils ne les contrôlent pas avec de l'argent. Ils les achètent. Je vous remercie, ouais, bonne soirée. Oui, voilà, donc c'était un remake de 1789. Oui, un remake de 1789, pourquoi pas. Ce serait amusant de décapiter, non? Comme les infidèles, hein, parce que nous avons été pendant très longtemps, comme nous avons traité nos amis musulmans de l'époque, d'ailleurs, des infidèles. Mairie président Nathan, bon non, je te remercie, je n'ai rien fait de mal. Hein. Braquons les riches après le braquage à l'italienne, je vous propose un braquage à la française. Faut pas les braquer, il faut simplement un système un peu cohérent qui dise aux gens, quand tu gagnes 14 milliards ou 7 milliards, je te jure qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas un homme qui a besoin de 14 milliards par an. Il n'y a pas un homme qui a besoin de ça, de gagner 14 milliards, même dans sa vie. Même un footballeur n'a aucune raison de gagner 3 millions d'euros par mois. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il a besoin de 15 Bugatti Veyron? Je crois pas. Non, je crois que c'est de l'excès. Alors ces gens génèrent de l'argent. Toutes ces fortunes-là, ce sont des fortunes où il y a beaucoup d'argent et de l'argent qui n'est pas nécessaire, de l'argent qui n'est pas utile, de l'argent qui est du trop argent, du trop plein. C'est du trop plein. Donc c'est du trop plein où on peut reverser et aider tout le monde. Le système d'une société et d'une société, c'est-à-dire qu'on ne vit pas des individus, nous ne sommes pas des individus qui devons tirer notre épingle du jeu le plus riche et la plus en or possible pour se la planter dans le fion. Non, une société est le fait que tu vis avec plusieurs personnes autour de toi, donc tu te dois d'égaliser à peu près les choses, même s'il y a des supériorités financières, ce qui est normal, parce que tu as des gens qui prennent plus de risques et qui créent des choses, et qui sont des entrepreneurs, et qui créent des choses, et qui emploient des gens. Donc il est normal que des gens qui prennent des risques et qui ont des idées soient payés plus, mais pas de façon délirante. On est noté de 1 sur 20 à l'école. Alors, une équivalence ne peut pas être à plus de 1 sur 20. Il y en a qui gagnent 1 euro, il y en a un qui gagne 20 euros, mais pas un qui gagne 1 euro et l'autre qui gagne 200 millions d'euros. Non, cette différence-là, elle ne peut pas exister parce qu'elle est absurde et injuste et malhonnête. Et c'est ce qu'on est en train de nous faire à ce petit chèque de 100 balles, de 100 euros. On va encore nous faire croire que c'est la faute, évidemment, du citoyen. Le citoyen n'a rien à voir, ni dans la pollution avec sa petite bagnole. Non, un cargo, 100 cargos polluent 10 fois plus que 296 millions de voitures. C'est-à-dire tout le parc européen de voitures. Un cargo, 100 cargos polluent 10 fois plus que tout le parc européen des voitures. Le petit citoyen avec sa voiture n'a rien à voir dans la pollution. Rien. Mais parlons-en avec Monsieur Bolloré. Peut-être que ses paquebots à lui et que ses cargos font une vraie pollution beaucoup plus importante. C'est possible. Merci pour ces paroles de vérité. Je t'en prie. Voilà, je vous remercie. J'ai passé un bon moment. Maintenant, je vais aller manger. J'espère que j'ai reçu mon chèque de 20 euros pour le gaz et mon autre chèque de 100 euros que je vais bientôt recevoir pour le chauffage. On arrive au mois de décembre. Hein. Alors, regardez bien, on arrive en hiver. Hein. Regardez bien et marrez-vous quand vous allez recevoir votre chèque de 100 euros. Hein. Regardez bien votre note de gaz ou d'électricité et regardez bien ce que ça représente, les 100 euros. Regardez bien ce que ça représente, les 100 euros. Et on rigole tous ensemble, d'accord? Voilà, un monde absurde, dans une vie absurde, avec des raisonnements absurdes, des solutions absurdes. Nous sommes donc dans un équilibre parfait d'absurdité.
d'incohérence. Alors, après ça, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Après ça, envoyer des étoiles, encore oui, au fait, envoyer des étoiles. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux après ça? De ce monde absurde, de ces solutions qui ne sont pas des solutions, d'acheter des électeurs, d'envoyer des miettes à un peuple qui, bien souvent, que ce soit 2 000 euros, 3 000 euros, même 4 000 euros, n'ont pas de quoi forcément faire ce qu'il faut dans leur vie pour être foncièrement heureux, contrairement à des gens qui gagnent 3 millions en 10 jours en tapant dans un ballon, ou des mecs qui vivent sur le luxe et qui gagnent des milliards par an, ou des gens qui provoquent des crises comme des Total qui font 7 milliards de bénéfices. Ça, c'est de l'absurdité. Ces gens-là ne sont pas inquiétés. C'est toi le pauvre gueux, le gueux de base qui va raquer. Alors le gueux, dans cette absurdité, dans ce délire, dans cette imbécilité, dans ce foutage de gueule, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, messieurs, quoi que ce soit qu'il en fait, que Dieu me tripote, ou que quoi que ce soit qu'il en fait, ne soyez pas, ça va venir les gars, ne soyez pas, ben oui, mon Bolloré, ne soyez pas, soyons absurdes, mais on l'est déjà. Ne soyez pas, attention, ça veut dire, il y en a un qui connaît la chute, il y en a un qui connaît la chute pour couper le direct. Ne soyez pas, yes, le gueulard. Ne soyez pas triste, non, ne soyez pas, et dans tous les rues, ça me dit ça. Ne soyez pas. Et ça vient sérieux. Jacques-Pierre, putain, t'es un bingo, t'es un bon. Je t'aime. On croirait un peu Marlon Brando dans Apocalypse Now. No?